De nos jours, nous constatons qu'il y a manque d'harmonie dans certains couples dans le monde entier, ce qui est souvent à la base des divorces prématurés ou précoces. Donc, pour sensibiliser ces cas de couples qui sont dans ces mauvais comportements, il urge donc de les sensibiliser. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur cet entretien qui est consacré à un séminaire qu'organise Maître Dao, que je ne présente plus, sous le thème comment restaurer les couples. Bonjour, M. Dao. Que les bénédictions soient. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Tout le plaisir pour moi d'être sur Royal TV Monde. Le 26 février prochain, vous organisez un séminaire dont le thème est comment restaurer les couples. Mais avant de venir sur ce thème, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'on appelle couple dans un français terre à terre? Le couple, c'est l'union de deux personnes dans la vérité, à qui se doit fidélité et réciprocité. Un couple, c'est marcher ensemble avec une personne que vous aimez ou un homme que vous aimez, une personne que vous décidez qu'elle soit votre conjoint ou votre conjointe, avec qui vous pouvez rester pour rester longtemps et vivre heureux. Un couple, c'est deux individus qui se doivent fidélité, amour, assistance, maladie, dans n'importe quelle condition de vie, maladie ou difficulté, vous êtes ensemble pour de vrai. Et quand on parle de couple, c'est deux personnes qui s'aiment pour de vrai. Donc, quand on parle de couple, il faut savoir que c'est une affaire de responsabilité. Et ça a des prérogatives, ça a des dispositifs, ça a des dispositions que nous devons prendre pour vivre une vie heureuse. Parce que le couple a des critères et des principes de vie. Donc voici un peu ce que je peux énumérer quand on parle de couple. Mais beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit. Quand ils racontent une femme, ils draguent la femme, ils couchent avec la femme, ils ont des enfants, ils croient qu'ils sont dans une vie de couple, c'est faux. Vous êtes en concubinage. C'est là on parle de concubinage. Mais quand on parle de vie de couple, c'est des responsabilités nobles. La première des choses, d'abord, que moi, je demanderai à tous ceux qui sont sur Radio Royal TV Monde, il faut faire la connaissance des parents. Quand tu veux vraiment vivre une vie de couple heureuse, avoir les bénédictions, parce que c'est les bénédictions que nous on recherche dans notre domaine. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas avocat pour défendre les couples, mais je suis avocat en spiritualité, je suis avocat des couples. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce que moi j'ai fait pour être heureux aujourd'hui, j'ai vécu une vie de couple sérieuse. Une vie de couple sérieuse, c'est quoi? Je suis parti faire la connaissance des parents. Nous allons en venir là. Mais avant, dites-moi, le 26 prochain, vous organisez un séminaire sur le thème comment restaurer un couple. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Non, mais nous sommes en 2022. Et 2022 est assis sur un symbole. Le symbole de 222, qui est un chiffre spirituel. Donc vous devez dire, ça signifie la dualité, l'équilibre. C'est que vie de couple cette année va connaître beaucoup de difficultés. Vie de couple cette année va connaître des situations incompréhensibles. Vie de couple cette année va connaître des cas de dislocation d'une vie de couple. Donc c'est ça qui fait que nous on a voulu restaurer ce genre de trucs pour permettre à toute personne de ne pas connaître ou de ne pas subir les énergies négatives. Parce qu'une vie de couple est suivie par un esprit. L'esprit qui garantit le couple, on appelle ça l'esprit d'amour. Et le mois de février, c'est le mois de l'amour. Le 14 février, c'est le mois de l'amour. La Saint-Valentin. Les gens célèbrent beaucoup l'amour. Et nous, on a compris que pour bénéficier de cette Saint-Valentin spirituellement, il faut qu'on organise quelque chose qui va permettre à tous ces gens qui sont en train de nous suivre, nous sommes en train de regarder, de vivre une vie de couple heureuse et d'être sensibilisés. Et qu'ils soient désamorcés des énergies négatives qui les poussent au divorce précoce, ou de ne pas connaître qu'est-ce que les dispositions à prendre pour vivre une vie de couple harmonieuse. C'est pour ça que nous, on a décidé d'intervenir en tant qu'un homme spirituel, un homme déjà averti des énergies négatives qui parviennent ou bien qui viennent dans le mois de février. Nous sommes en train de prendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fêtent le 14 février et le 15 février, ils divorcent. Le 16 février, ils ne sont plus ensemble. Le 20 février, on ne se crie plus. Et ces gens-là sont dans le couple ou bien c'est des gens qui Oui, sont il y a dans des gens qui vivent normalement. Ils sont légalement mariés. Et ils sont dans leur vie de couple. Et après 14 février, l'esprit négatif qui vient. Parce qu'après que vous fêtez, après la fête, il faut l'arrangement. Mais vous n'avez pas aménagé votre vie et vous fêtez. Au moment d'arrangement, vous n'avez plus d'entendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, le fleur que tu m'as donné est fané. C'est parce que la vie de couple n'est pas bien suivie en Afrique qu'en Europe. Parce que nous, on était en Europe, on est toujours en Europe, on voit les vies de couple en Europe. Qu'est-ce que ça se passe? Oui, exactement. D'accord? Donc, il y a
il y a ce climat de vie de couple que nous voulons restaurer, permettre à toute personne d'être au même niveau et vivre une vie heureuse dans un couple. Et nous, en tant que spiritualistes, on a compris qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans l'ombre. Et comment désamorcer ces esprits négatifs qui interviennent dans les couples, qui les amènent à se quitter sans se rappeler de ce qu'ils étaient. Vous savez qu'un couple, c'est le rappel des trucs qu'on a vécu ensemble qui donne l'ensemble de ce que nous sommes. Un couple, c'est l'histoire construite sur une base de vérité qui donne une vie de couple solide. Un couple, ce n'est pas les promesses de Tinga, de Bazin, de tout ce que je vais te donner. Ce n'est pas le luxe. Le couple, c'est le cœur. C'est le cœur. Il faut vivre une vie de couple de cœur. Quand le cœur parle, le corps réagit. Mais quand vous vivez une vie de couple de luxe physique, le cœur n'a plus ses raisons. Et on dit que quand le corps n'a plus ses raisons, les raisons ignorent. Donc il faut tout faire pour vivre une vie de cœur que de vivre une vie de corps. Et spirituellement, pour que le cœur puisse prendre ce que nous voulons, il faut que nous travaillions pour que cette vie de couple soit harmonieuse, soit vraiment peinard, soit heureux, que vous vivez une vie de couple spirituelle. Ça va vous permettre de ne plus connaître les hontes, les difficultés. On dit c'est mon ex, elle est mon ex. C'est pas bon. Une vie de couple n'a pas de ex. Une vie de couple, c'est du matin au soir. Exactement, du matin au soir, dans les moments purs et dans les moments difficiles, dans les moments sérieux, dans les moments pires. Donc, il n'y a pas une vie heureuse, il n'y a pas une femme qui est belle, il n'y a pas un homme qui est mort. Tout le monde est au même niveau, la beauté est éphémère, mais l'amour est éternel. Donc, il faut que nous travaillions sur l'amour éternel pour s'accepter réciproquement. J'accepte mon semblable et m'accepte. Donc, voici ce que je peux dire. Voici si on peut vraiment traverser une vie de couple sérieuse. Quels seront les résultats attendus aux participants le jour-là? Non, mais c'est un séminaire d'éducation, d'information, de restauration, de purification, d'activation, d'attraction, de conseil de vie de couple. À plus forte raison. Maître Dao est en couple, ça fait bientôt 6 ans. Ça fait 15 ans que je vis une vie de concubinage, mais ça fait 6 ans que j'ai quitté cette vie de concubinage, que je me suis déclaré officiellement. Marié à l'état civil, devant le maire. Légalement. Marié légalement à l'église catholique romaine. Et j'ai fait le mariage coutumier. Ce qui veut dire, j'ai la bénédiction de mes beaux-parents. J'ai la bénédiction du prêtre. Vous avez fait la dot ou bien la connaissance? J'ai fait la dot, j'ai fait la connaissance. Vous avez fait les deux? Exactement. Vous avez la bénédiction? Exactement. C'est les formalités qui manquent, vous les jeunes. D'accord? C'est les formalités qui manquent les jeunes. Qui manquent aussi des parents qui ne sont pas sensibilisés. Il y a beaucoup de personnes, ils ont déjà fait 15 ans de vie, mais ils sont en crédit. Ils ont pris femme à crédit. Ça a des conséquences sur le couple? Fâcheuse parce que la vie familiale est à crédit. Votre mari vous a pris à crédit, madame. Dites à votre mari, la voiture, la moto, tout ce qu'il a acheté, est-ce qu'il n'a pas réclamé papier? Quel papier vous avez de votre vie? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes en couple avec votre mari? Qu'est-ce qui prouve que vous vivez une vie de couple? Rien. Un exemple d'une conséquence de prendre la femme en crédit. Non, rien ne réussit pour la personne qui vit comme ça. Il y a des gens qui ont fait ça et qui sont heureux. Oui, tu as dit les gens, non. Tu n'as pas dit le monde. Non, je n'ai pas dit le monde. C'est quand une masse de personnes réussit à quelque chose qu'on voit que ça marche. Mais si c'est les gens c'est un pronom menteur. Qui sont ces gens-là? Tant que vous faites partie des gens. Ah non, moi, je n'ai pas encore doté ma femme, mais j'ai fait la connaissance. Donc, on fait tout possible pour remplir les autres formalités pour qu'elle ne soit pas une vie de comme. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez promis, vous allez obtenir. C'est la promesse, c'est une dette. Vous allez finir par payer. Amen. Il y a quelque chose que je vais vous expliquer. Quand vous avez pris une femme à crédit, quand je dis à crédit, la femme n'est pas un objet qu'on va acheter. Mais la bénédiction de sa maman, de son papa, manque le couple. La bénédiction, même la femme aussi prend l'homme à crédit. Il y a des femmes, quand ils épousent leur mari, ils refusent que le beau-père ou la belle-mère participe, on ne va même pas dire venu, participe à l'épanouissement du couple. C'est grave. C'est les beaux-pères, les beaux-parents que tu dois collaborer pour savoir comment ils ont éduqué leur enfant, quels sont ses caractères, quels sont ses critères, quels sont ses comportements en enfance, pour que tu puisses savoir comment remédier à ce genre de trucs, pour mettre tout en ordre. Sinon, on a parfois des conséquences de vie de couple échouées. D'accord? Nous, on ne veut pas l'échec dans les couples. C'est pour ça que nous voulons organiser des séminaires de sensibilisation. C'est ce qui manque les Béninois, les Africains. On ne sensibilise pas. On ne donne pas les prérogatives. On ne donne pas les orientations. On n'aide pas quelqu'un réussi. Et tout le monde rentre dans la vie courante. Et sauf qui peut quoi? À la guerre comme à la guerre.
Non, nous ne sommes pas à la cour du roi Péto, que chacun va faire ce qu'il veut. Il faut que nous allons restaurer les couples. Nous allons prendre les jeunes en main et les conseiller. Donc ce séminaire qui est pour le 26 février interpelle et papa, et maman, et enfants, et jeunes filles, et jeunes garçons, et tous ceux qui sont amoureux ou prétendent rencontrer l'amour. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'amour consomme pour les gens, je ne peux pas vous dire. Mais ils ne vivent pas une vie de couple. Il y a des gens qui vivent une vie de hasard. Si ça marche, ça ne marche pas, tant mieux, ce n'est pas bon. Quelles sont les conditions à remplir pour participer au séminaire? Monsieur le journaliste, je peux dire que c'est sans condition. C'est sans condition seulement qu'il y a un petit accompagnement pour le promoteur que je suis et aussi l'équipe de l'ONG DAO qui est 2000 francs CFA simplement. Vous n'avez pas une bougie consacrée qu'on va utiliser là pour faire la prière sur votre couple. Ce n'est pas nous qui allons te faire la prière, mais c'est toi-même qui va te confesser pour permettre à ton couple d'être restauré et d'être équilibré. Parce que après que nous, on va vous montrer les parchemins, les vérités, les orientations de couple, nous allons vous laisser maintenant à vous-même, à votre esprit. Parce que c'est votre esprit qui va avec vous à la maison. Confession, dites-vous, il y a des couples qui sont responsables de leur malheur? Il y a des couples qui sont responsables de leur malheur parce qu'ils sont avec une femme ou bien ils sont avec un homme, mais ils découchent. Ah, c'est un péché aussi. C'est un péché grave. Parce que coucher avec une femme, c'est tirer une vibration négative d'elle. Ou tirer une vibration positive d'elle. Et lui donner votre vibration. Mais si ce n'est pas votre compagnon, et que c'est une femme d'autrui, et que vous couchez avec elle, vous mourrez. Ou soit vous allez ramasser toutes ces vibrations négatives à votre femme à la maison. Ça devient déposoir. Et c'est toi qui va récupérer encore. C'est de là qu'il faut faire la confession. Non, mais quand je parle de la confession, c'est une confession personnelle. Ce n'est pas à moi, il faut le dire. J'ai couché ailleurs. Non. Tu vas te demander pardon pour l'acte que tu as posé. C'est la confession personnelle. Ah ouais, je ne suis pas Jésus, hein, moi. Je suis aussi pécheur. Ah ouais. Seulement que je suis fidèle. Très bien. Fidèle à votre femme. Fidèle à ma femme et fidèle à mon engagement, à tout ce que je prends. La vie, c'est une responsabilité. Hein. Quand tu prends une responsabilité, il faut être fidèle à cette responsabilité. Depuis 6 ans que vous avez quitté la vie de concubinage, quels sont les changements positifs que vous avez constatés? Ma vie est rose. Hein. Elle est rose. Je vis une vie très heureux. Tout ce que j'entreprends marche. Tout ce que je commence marche. Tout ce que je frappe, n'importe quoi je frappe, ça s'ouvre. J'ai senti que mon énergie est concentrée à un seul endroit et j'ai une vie heureuse. En fait, il y a trop de femmes dans le monde et il y a peu d'hommes. Il y a trop de femmes et il y a peu d'hommes. Ce n'est pas pour cela qu'il faut s'en abuser, en prendre et ne pas entretenir. Parce que quand vous avez les moyens, vous pouvez prendre jusqu'à 9 femmes et demie. Mais quand vous n'avez pas les moyens, prenez une seule et vous soyez fidèle à celle-là. Je vais vous poser une question qui n'est peut-être pas dans le cadre de cette émission. Posez votre question. Dites-moi, Maître Dao, entre être polygame ou avoir une femme et avoir des maîtresses, lequel est bon? Ce que je vais vous dire, être polygame, c'est une affaire de responsabilité. Avoir une seule femme et avoir des maîtresses, c'est une affaire de responsabilité. Ce que moi je connais, qui est pour moi, je suis monogame et je suis fier et je suis très heureux. Je n'envie aucun polygame. Et vous ne découchez pas? Je ne découche pas parce que je ne sais pas comment le faire. Je vivais une vie de concubinage avant, mais depuis que j'ai rencontré celle, parce que c'est une affaire de choix. Vous parlez de tous vos cœurs là? Mon épouse, c'est mon avis, c'est ma vie. Isabelle Dossa, elle s'appelle. Je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. Et je me rappelle quand j'étais avec elle, j'avais connu une vie de troubles psychologiques, croyant que ce n'est pas celle que je voulais. Mais j'ai fini par comprendre que vivre une vie de couple, c'est celle avec qui tu es qui t'amène à devenir sérieux. Parce que c'est les femmes qui aident les hommes à être fidèles. Quand la femme est au petit soin, elle est au quotidien. Qu'est-ce que tu as foutu au dehors? Qu'est-ce que tu vas chercher au dehors? C'est l'envie et les accompagnements des humains que nous avons, les amis que nous avons, qui nous poussent vers la facilité de la femme. Et rappelez-vous, chaque fois que vous vous amusez avec une femme, dites-vous comment vous s'amusez avec vos enfants filles. Oui, ça c'est naturel. Et c'est pourquoi mais pourquoi vous allez faire des péchés et c'est vos enfants qui vont payer? Évitez ça. Moi, j'ai 4 filles. 2 garçons. Et si on s'amuse avec les 4 filles, quelle ma vie de demain sera? C'est pourquoi j'ai compris qu'il est mieux de... Je ne travaille pas pour aujourd'hui, en fait. Je travaille pour le futur de mes enfants. Pour que demain, quand ils verront ces vidéos, ils diront que mon papa, il a vécu, il est resté sérieux. Et que nos maris puissent voir ces vidéos pour savoir que, oui, notre papa aussi était l'exemple à suivre.
C'est une affaire de choix. Merci. Le 26 prochain, outre les 2000 francs comme frais de participation, est-ce que Maître Dao a des produits à vendre? Non, tous les produits maître spirituel Dao que je suis seront mis à la disposition du peuple. C'est le rôle des arts de Cotonou dans la grande salle de rôle des arts. On a choisi la grande salle parce qu'on va allumer la bougie, allumer l'amour. On va allumer la bougie pour faire éteindre les énergies négatives. On va allumer la bougie. Pourquoi? Parce que le feu qui est en vous, c'est le feu de l'amour. Il faut que vous l'allumez spirituellement pour bénéficier de l'égrégore de l'amour. Et le jour-là, celui qui n'a pas de mari n'a qu'à venir. Après la prière, elle va rencontrer son âme sœur. Celui qui n'a pas de femme n'a qu'à venir. Après la prière, il va rencontrer sa femme. Celui qui n'a pas d'une vie de couple heureuse n'a qu'à venir. L'harmonie va rentrer dans son couple automatiquement. Parce que nous on a compris que la base d'une très bonne réussite, c'est la réussite d'un bon couple. Quand vous voyez quelqu'un heureux, quand vous souriez, c'est parce qu'à la maison, la femme l'a déjà, le matin, l'a réveillé, il y a un petit café, de l'eau chaude, papa va te laver, utilise cette pommade parce qu'on est en temps d'amateur. En fait, la vie de couple, c'est la communication. C'est la même la communication. C'est l'entretien parce que tu entretiens ta voiture, le dialogue, c'est tout. Tu entretiens ta voiture, tu entretiens ta moto, tu entretiens tout ce que tu as de matière, mais la femme, tu la négliges. Tu négliges ton mari, c'est pas bon. Donc il faut que les deux côtés soient un et que vous vous pardonnez régulièrement. Il faut que la femme ne doit pas garder son mari durant 24 heures. Le mari ne doit pas dire « je te cherchais avant, je t'ai gardé ça durant 3 mois ». Non, ce n'est pas une vie de couple positive. Non, on ne cherche pas sa femme. Ce n'est pas ton adversaire. Non, on ne cherche pas ton mari. Ce n'est pas ton adversaire. Je vois des trucs, des bassins sur l'internet, on met du fer chaud, on coupe le corps de son mari, on coupe son pénis. Ça, ce n'est pas une vie de couple. C'est qu'on a forcé l'amour. Et je vais vous dire qu'on ne prend pas une femme avec gris-gris. Ça a des conséquences. Oui, parce que gris-gris n'a pas de temps. Après le temps, ça disparaît. Et vous retournez comme vous étiez. Ça s'expire. Oui, ça s'expire, comme on le dit. Donc, la femme ne doit pas être prise par gris-gris. La femme doit être naturellement prise. Elle doit être consentante de son choix. Le mari doit être naturellement pris. Elle doit être consentante de son choix. Et quand les deux personnes se sentent, elles sont consentantes, ou bien ils sont consentants, et qu'ils se sont acceptés réciproquement, on vit une vie de paix. On n'est pas sur les qui-vivent. On n'est pas, on laisse son portable, on dit, hey, il va voir la vidéo de l'autre, il va voir la photo de l'autre, je suis désolé. On se fait respecter. Et que la femme qui veut t'envoyer une photo dit, il y a une femme au foyer. Il a un mari au foyer. Donc il faut se respecter. Et je vais dire aux jeunes qui ne font que chercher les femmes d'autrui, d'éviter. D'éviter, oui. Dites-vous, hein. Oui, il y a des jeunes qui cherchent les femmes d'autrui correctement. La femme dit, je suis au foyer, je suis légalement marié. C'est en ce moment qu'il dit, que c'est l'argent que tu veux, non. Il lui envoie de l'argent. Il y a des femmes, on lui envoie 500 000, 700 000, 1 million, pour que juste elle a dit oui, pour découcher avec quelqu'un. Alors que tu ne sais pas quelle maladie, hein, quelle infection, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre a déposé là. Il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent que je vais vous dire. Il y a des femmes, ils perdent leur mari, mais il ne faut pas de purification avant de rencontrer un nouveau homme. C'est grave. Nous allons expliquer. Il y a aussi des hommes qui perdent leur femme. Ils ne coupent pas le lien spirituel qui les lie avec celle qui est morte ou bien celle qui a divorcé avant de chercher une nouvelle femme. C'est grave. Il y a des dispositions à prendre. Exactement. C'est spirituel. C'est spirituel. Quand tu finis une relation, pour entamer une nouvelle relation, il faut couper le lien. Il faut se purifier. Il faut faire des exercices de désamorçation d'énergie négative pour pouvoir rencontrer une nouvelle vie, d'une vie harmonieuse. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas s'amuser avec sa vie de couple. Parce que c'est votre vie, c'est la nation de demain. Quand le Bénin sera émergé, c'est le couple qui est émergé d'abord. Hein. Si le Bénin ne va pas bien, il faut vous dire que le couple ne va pas bien. Si le Bénin va bien, il faut vous dire que le couple va bien. C'est comme ça, il faut chercher à harmoniser le couple, à mettre de la paix dans le couple, à mettre de l'ordre dans le couple et permettre au couple d'être heureux. Et quand les couples sont heureux, le reste viendra après. Quel conseil avez-vous à donner aux internautes qui ne sont pas au Bénin et qui n'ont pas la possibilité d'assister au séminaire du 27 prochain? Non, je dirais simplement à ces internautes de savoir que si leur mari n'avait pas rempli les formalités, ils les ont pris à crédit, ils vont vivre une vie de crédit. Hein. C'est comme ça. Ils vont vivre une vie de crédit. Donc, ils n'ont qu'à tout faire pour envoyer leur mari au Bénin ou bien par les personnes interposées pour venir remplir les formalités dans la famille parce que et la vie est heureuse. La vie est heureuse. Elle est rose. Très rose. Évitez une vie de couple à crédit. C'est très important. Si vous me suivez en Europe, aux États-Unis, en Londres, partout dans le monde, est-ce que ton couple est à crédit? Point d'interrogation. Ça, c'est une première question. La grosse interrogation. Exactement. Si ton couple est à crédit, ta vie aussi d'amour est à crédit. Parce que l'esprit de l'amour n'aime pas le crédit. On a dit le cœur. Le cœur, c'est comblé. Le cœur n'est pas moitié.
C'est comme ça. C'est comme ça, non? Oui. Donc c'est comblé. Le cœur est comblé. On n'a pas dit le cœur moitié. Si c'est le cœur moitié, c'est que c'est le cœur moitié. Mais c'est le cœur complet. Mais si le cœur ne peut pas être subdivisé, comment vous allez vivre une vie de couple que vous distribuez? Et le couple où on n'a pas pris à crédit, pourtant il n'y a pas assez C'est qu'il n'y a pas de compatibilité. Avant, les aïeux faisaient une consultation de compatibilité avant de prendre une femme. Ou bien leurs enfants, bien avant qu'ils choisissent celle ou celui qui doit rester dans leur chambre, on fait une consultation pour voir est-ce qu'il y a compatibilité entre X et Y. Ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Il y a l'Internet, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux qui nous relient. Et on s'aime sur le net. Il y a même des gens qui aiment virtuel. Les hommes s'aiment entre hommes, les femmes s'aiment entre femmes. Je ne sais pas quelle est cette vie. Le mot sexualité. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Sinon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'expérience. Il faut faire l'expérience de quelque chose avant de le dire, d'en parler. Je vais Apôtre demander. Dao, quel appel avez-vous annoncé au peuple béninois qui Non, comment l'accoutumé, je vais demander à tous ceux qui sont en train de me regarder de ne pas aménager aucun effort de venir le 26 prochain. D'abord, c'est le mois de février, c'est le mois le plus ardent de l'année. Vous allez sentir que ça n'a que 5 semaines. Chaque jour, regardez, vous allez voir 5 dans ce calendrier. Récupérez votre calendrier, vous allez voir le samedi, les lundis, les mercredis, les dimanches. C'est 5. C'est fort, c'est rare que ça arrive. Ça fait beaucoup de temps avant que ça n'apparaisse. Donc, si vous priez le mois de février, là, vous aurez ce que vous voulez. Si vous voulez construire une vie de couple heureuse, vous aurez ce que vous voulez. Mais moi, j'inviterai tous ceux qui sont en train de me regarder au rôle des Arts de Cotonou, le 26 à partir de 10h. Vous allez voir ce qu'on appelle harmonie dans le couple, ce qu'on appelle application de base, ce qu'on appelle plan de cordon, que les B.A.B.A. pour vraiment vivre une vie de couple heureuse. Dans un couple, on ne dit pas c'est ma chose, on dit c'est notre chose. Dans un couple, on ne dit pas c'est pour moi, on dit c'est pour nous. Parce que si vous utilisez des pronoms de personnalité personnelle, ce n'est pas bon. Il faut que vous soyez en commun accord dans votre couple. Il ne faut pas diminuer son mari. On ne diminue pas son mari, il n'est rien, ce n'est pas bon. On ne dit pas ça à un homme. C'est une pute, ce n'est pas bon, on ne dit pas ça à une femme. C'est une prostitueuse, on ne dit pas ça à une femme. Si ta maman ne se prostituait pas, elle ne pourrait pas te mettre au monde. Si ton papa ne se prostituait pas, il ne peut pas rencontrer ta maman. Donc évitez de dire des mots choquants qui font disparaître l'amour du cœur des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont dures de cœur. Elles font faire tout, elles ne sont plus excitées. C'est des trucs qu'il ne faut pas faire. On ne dit pas à une femme, non, demain je vais te seconder. On ne dit pas ça à une femme. La femme est consentante avant qu'on la seconde. Il faut que tu puisses dire, je veux que j'aille rencontrer une femme. Est-ce que tu veux qu'une nouvelle femme rentre dans ma vie? Tu as fait ça durant 10 ans, je t'ai dit, tu n'as pas corrigé. Pour ce vide, je vais te combler par telle personne. Ah, elle ne va jamais accepter. Ah oui, elle ne va pas accepter, ça va la corriger. Et tu vas laisser la femme que tu as te chercher. C'est une manière de te dire, c'est un piège que je t'ai mis, tu es rentré dedans. Tu as vu, non? C'est bien des petits pièges que vous pouvez rentrer dedans facilement. Et je veux dire aux hommes d'éviter de s'amuser avec les femmes. La femme n'est pas un objet qu'on s'amuse avec elle, on fait du patouze. C'est que d'une seule personne ou deux hommes couchent une seule femme. C'est de l'abomination. C'est une maladie. C'est des trucs spirituellement négatifs. Il y a 3 hommes qui couchent une seule femme. Il y a 3 femmes qui couchent un seul homme. Dans la même chambre, on fait patouze. On dit, ça là, faut qu'elle ait. Ça là, faut qu'elle ait. Demain, votre vie sera différente, ça là, faut qu'elle ait. Vous voyez des gens vivre dans des voitures de luxe, des trucs qui construisent des maisons, ils sont heureux. Mais vous ne cherchez pas à savoir si l'acte que vous posez est en train de bloquer votre évolution personnelle. Est-ce que ce que vous êtes en train de penser est en train de bloquer votre évolution personnelle et vous faites que vous préférez des préjugés et vous jugez les gens, c'est pas bon. Travaillez pour que votre vie de couple soit heureuse. On ne frappe pas la femme. On ne frappe jamais la femme. C'est important. C'est très important. Violence faite sur la femme, c'est très grave. Même si le ministère de la Justice ne te voit pas, le ministère spirituel, qui est le ministère de la Justice divine, qui est la nature, te voit. On ne frappe pas la femme. Ne frappez jamais la femme. Quand vous frappez la femme, vous frappez votre bonheur. Vous frappez votre richesse. Il faut être aussi trop patient pour ne pas lever la main sur la femme. Parce qu'il y a des la femme n'est pas votre objet. La femme n'est pas votre enfant. Vous n'êtes pas son éducateur. Il y a des femmes. Elle vous provoque, il faut l'éduquer par les propos verbaux. Ou bien pas des propos verbaux. Ou bien monsieur le C'est ça, mais il y a des hommes qui ne sont pas trop patients. Donc c'est à eux là que tu vas... Vous êtes journaliste, vous devez tout faire pour coacher les gens pour qu'ils soient patients envers les femmes. Il y a aussi la femme qui frappe l'homme. Il y a des femmes qui frappent l'homme sérieusement. C'est ça. Exactement. Tu ne m'as pas laissé finir mon truc là. Les femmes frappent l'homme.
Quand il veut rentrer à la maison, il dit, maman est là. Ah. Il y a des flemmards, on les appelle les flemmards. Il y a des femmes qui sont flemmards. Il ne peut pas, il se met à genoux, il dit, maman, voici le salaire. Ça y est. Ah oui, il y a des femmes qui sont soumises. Hein. C'est pas moi. Il y a aussi des hommes qui disent, maman, voici le salaire, j'ai amené le salaire, je vais prendre 10 000 dedans pour me coiffer, payer les chaussures, parce qu'on les a rendus comme ça. Il y a des hommes qui ont été domptés, tu sais, domptés. Voilà. On a étudié des médicaments traditionnels pour les rendre comme ça. Moi, j'ai un douanier, quand il rentre avec son salaire, il se met à genoux pour remettre. Il est basé. Il est basé, du base quoi. Je vais demander aux femmes que ça n'amène pas au bain port. Le vrai amour se vit et on se pardonne, on se frustre, on se demande de l'aide spirituelle et ça continue. Moi, je prie pour les couples. Je prie pour que les couples soient en paix. Je travaille pour que les couples soient heureux. Et le 26, vous allez voir les démonstrations de couple. Le 26 aura déjà à 10 h, soyez à l'heure. Vous allez venir avec une bouteille d'eau. Vous allez voir ce qu'on appelle coaching pour le couple. Parce que moi, je sais qu'il n'y a rien qui se fait sans les couples. On ne peut pas réussir une vie de bénin sans le couple. Le président Patrice, on n'a pas deux femmes, hein, une seule femme. N'importe quel ministre n'a pas deux femmes, hein, une seule femme. Vous les connaissez tous? Oui, parce qu'ils sont tous mariés légalement. Ils peuvent faire des trucs en dehors de leur prestation qu'ils ont prise, mais vous ne pouvez pas voir deux couples. Un ministre avec deux femmes officiellement comme ça devant le président de la République. Voilà, officiellement, c'est pas bon. Je connais un préfet, c'est quand il est devenu préfet qu'il a couru pour aller se marier. Parce que le président lui demande, je te donne 48 heures pour que tu te maries, pour qu'on voit que tu vis une vie de couple heureux. Pourquoi? Parce que tu veux être un exemple du monde. Et un exemple du monde n'est pas l'exemple de deux femmes. C'est l'exemple d'un homme, une femme. On connaît d'autres présidents qui ont deux femmes? C'est vous, je ne les connais pas. C'est vous qui allez les connaître. Moi, je ne suis pas journaliste. Vous avez donné l'exemple de Barack Obama. Lui, Barack Obama n'a pas de femme. Il y a des présidents qui en ont deux. Citez-les. Vous êtes journaliste, citez-les. Sinon, moi, je ne connais pas. Maître Dao, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de m'avoir accordé cette interview. Quels sont vos mots de fin? Merci, je dirais simplement au peuple béninois. Merci pour la confiance renouvelée. Je demanderai à tous ceux qui sont nous regarder que nous sommes libres de vous donner nos conseils. Vous êtes libres de les appliquer. Ça n'engage que vous et nous. Ça n'engage que moi et vous. Ce que je demande simplement, par Royal TV Monde, je vous informerai que le 26, c'est au rôle des arts de Cotonou, à partir de 10 h. Et venez un peu plus tôt pour avoir votre place. C'est dans la grande salle de rôle des arts de Cotonou. Ça sera rempli à claquer. Ça sera, vous allez voir que les gens ont des problèmes de couple. Si tu as n'importe quel problème de couple, de vie de couple, ou bien tu ne sais pas comment te caser, celui que tu as rencontré pour être heureux, parce que personne ne sait qui va diverger qui sera dévié par qui. Mais on sait au moins qu'on est dans un foyer et que le nom de famille que tu portes n'est pas du hasard. Si tu portes un nom de famille et qu'on ne t'appelle pas lui, viens au rôle des arts de Cotonou à partir de 10 h. Le 26 prochain, tu seras sidéré, tu seras ému. Tu vas connaître ce qu'on appelle une transformation d'une vie de couple. Tes comportements seront changés dans ton foyer. Ton mari te demandera qui est ton coach, qui est ton pasteur, qui est ton prêtre. Tu diras simplement, j'ai écouté les conseils de Maître Dao. Dieu est amour et opportunité. L'ONG Dao qui sauve les couples, c'est lui qui m'a orienté pour que je devienne ce que je suis. Ne pas connaître, c'est ça qui fait que tu souffres. Si tu connais, tu seras plus dans la souffrance. Que les bénédictions, les 4 éléments et l'amour de Dieu t'orientent n'importe où tu te trouves. Et que la vie de couple soit pour ta vie, une vie amoureuse. Évitez les vies de crédit, évitez de vivre une vie de crédit, évitez de prendre femme ou mari à crédit. Votre vie ne sera plus à crédit. Que Dieu vous protège. Bonne fête de Saint-Valentin par anticipation à tous ceux qui sont à nous regarder. Et merci à tous ceux qui sont nos partenaires, n'importe où vous êtes dans le monde. Moi, Maître Dao, je vous respecte et que les bénédictions soient. Merci, Maître Dao. J'oubliais quel est votre numéro de téléphone au cas où un internaute veut... Mon numéro, c'est plus 229 97 14 77 53. Plus 229 97 14 77 53. Le numéro de mon épouse, Isabelle Dossa, il faut l'appeler avec beaucoup de respect, c'est une femme de truc, c'est le 97 71 42 34. 97 71 42 34. Ma page Facebook, c'est ONG Dao. Ma page YouTube, c'est ONG Dao. En grand caractère, vous allez voir mes vidéos, tout ce qu'on fait ici sur la TV est relayé là-bas. Et vous allez nous voir nos images de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Maître Dao, je suis visionnaire international. N'importe où vous voulez faire une consultation, appelez-moi au 97 14
77 53. Je peux vous faire consulter n'importe où vous êtes à distance et vous serez sidéré. Je suis le seul qui le fait pour le moment au Bénin et dans le monde. Je consulte sans te voir, sans te connaître. Et je que tu me donnes ton nom, prénom, ta date de naissance. Je vais te dire qui tu es, quel est ton destin, quelle est la compatibilité entre toi et ton mari. Est-ce que vous êtes vraiment compatibles? Que les bénédictions soient. Paix à vous et que les bénédictions soient. Merci. Pour vivre un couple heureux, évitez de prendre des femmes à crédit. Évitez de lever la main sur les femmes. Madame, Monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. Bye bye, à la prochaine.